Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever ces spots qui sont là. Technique simple, très simple et très limpide. Alors tout d'abord nous allons prendre du citron, du miel, une technique de grammaire. Tu fais quoi là? Je Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Comment elle s'appelle la chaîne? Animals, gaming, donc jeux vidéo. Là tu fais quoi? Tu t'es beauté. Sors, je sors, tu sors, je reviens après. sors. Bonjour la meute. Désolé pour ce désagrément. On revient. Bonjour la meute. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans Passion Gaming. Donc aujourd'hui nous allons voir notre top 3 des héroïnes des jeux vidéo. C'est ça. Mais avant ça, comme à notre habitude, Jingle. Eh bien, nous allons commencer sans plus tarder. Bourak, quelle est l'héroïne que tu as classée numéro 3? Alors au numéro 3 j'ai classé ma chère Ellie. Est-ce que tu connais Ellie? Ellie, bien évidemment, de The Last of Us. Bien évidemment. Donc, l'héroïne principale dans le prochain The Last of Us, donc partie 2, on l'avait pas mal joué dans la partie 1. Elle était un petit peu je fais ce que je veux, je décide ce que je veux. Tu n'es pas mon père. En gros, en parlant de Joël, bien sûr, pas de toi. Toi, tu n'es pas mon père du tout. Donc, Vous le comprendrez. donc un petit peu princesse Sarah en fait, une petite chippie. Voilà, exactement. Donc, je vais classer Ellie comme 3ème parce que malgré tout, ça reste une des héroïnes les plus attendues de l'année. Car le monde de Last of Us partie 2 va tourner autour d'elle et autour de son ami. Nous pourrons aussi voir, j'espère bien, Joël dedans. Bon, enfin, on va le voir tout simplement. C'est pas j'espère bien. On va le voir. J'espère aussi. Et donc maintenant nous allons, enfin, à part si tu as quelque chose à dire sur ça. Je n'ai rien à dire, à part que je n'ai pas fait le jeu. Voilà. Donc c'est pour Désolé ça. la meute. C'est pour ça que je lui ai pas posé la question. Je pose toujours la question pour avoir son avis. Et maintenant nous allons passer au numéro 3 de mon cher Edgy, qui est juste ici. Edgy, dis-nous ton numéro 3. Eh bien, mon numéro 3, qui est-elle? Eh bien, c'est un personnage emblématique de la série Assassin's Creed, l'héroïne emblématique d'Assassin's Creed Syndicate, la jumelle de Jacob Frye. J'ai nommé Evie Frye. C'est la première fois qu'on pouvait jouer deux assassins. On les incarnait à tour de rôle, un petit peu comme dans GTA V, où on pouvait incarner les trois personnages à tour de rôle. Elle est tout simplement badass, très forte, assez jolie quand même, on doit se le dire. Très charismatique, plus charismatique que son frère pour moi. Voici mon numéro 3, Evie Frye. Est-ce que tu connais cette Evie Frye? Eh bien écoute, je vais pas te mentir, je ne connais pas cette Evie Frye parce que je n'ai pas fait Syndicate. Tu n'as pas fait Syndicate, eh bien à l'occasion, tu le feras. Chacun son tour, tu n'as pas fait Last of Us, je n'ai pas fait Syndicate. J'ai le droit, ok? D'accord. Sans plus attendre, nous allons passer au numéro 2 de notre très cher Bourak aka le lion, hein, n'est-ce pas? Bourak, quelle est ta deuxième héroïne? Donc l'héroïne que j'ai classée numéro 2 est tout simplement Bayonetta. Oh, Bayonetta! Connais-tu Bayonetta? Bien évidemment, mon très cher. Eh ben, j'espère. Bayonetta. Donc Bayonetta, tout simplement badass, donc dans les deux opus. Est-ce que tu as joué à Bayonetta? Je n'ai pas trop joué, j'ai un petit peu regardé quelques gameplays, ça ne m'intéresse pas trop comme jeu. C'est un Devil May Cry-like, il me semble. Que dire de plus à part qu'elle est assez jolie, n'est-ce pas? Alors tous les persos sont jolis pour ce mec. Non. C'est pas elles sont badass ou elles sont fortes, non elles sont jolies. Ouais, mais si elle n'est pas jolie, elle ne rentre pas dans le classement. Voilà, C'est faux, Ellie, c'est une petite déjà. Oui, Mais bon, voilà. ouais, mais là elle a grandi. Peut-être qu'elle est. Non. Ouais, non. ok, voilà, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je te... Merci bien. Eh bien, oui, voilà, donc c'était mon numéro 2. Donc c'était Bayonetta. Et je pense pas mal de personnes l'auraient classé peut-être dans leur top 3. Je pense aussi. Enfin, j'espère surtout pour eux parce qu'elle est super badass et que si jamais ils le font pas, eh ben, elle reviendrait pour vous mettre une balle dans la tête. Alors, Tout simplement. j'ai une petite question pour toi. Tu vois. Est-ce qu'elle est seulement badass pour toi? Non. Qu'est-ce qu'elle est de plus, s'il te plaît, Bourak? Eh bien, elle n'est pas seulement badass. Non, sinon, elle est aussi intelligente. Effectivement, Très maligne. c'est vrai, c'est vrai. Mais, Bourak, qu'est-ce qu'elle est de plus d'être intelligente? Eh bien, elle est persévérante. C'est vrai qu'elle combat énormément de monstres sans se fatiguer, en usant ses pouvoirs, effectivement. Elle a quelque chose en plus, peut-être, Bourak? Bon, tu cherches quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux?
Elle est jolie, oui, c'est bon, elle est jolie, voilà, t'es content? Merci beaucoup. Tant de franchise chez cet homme. C'est bien ce mec. Maintenant, nous allons passer à son numéro 2 à lui. Eh bien, mon numéro 2, très cher Bourak, très Oui. cher frérot, et très cher Meute, n'est-ce pas? Mon numéro 2, est-ce que tu connais une femme qui a officié principalement, en tout cas pour ma part et pour notre part, sur GameCube, en armure, tel Iron Man, Ah oui, ça me dit quelque chose, ça commence Eh à me dire bien, quelque chose. Metroid Prime, c'est-à-dire Samus Aran, magnifique héroïne, n'est-ce pas? Jolie encore une fois, très très belle. Non, elle est très très jolie, très très badass. Elle décapite plein d'aliens à l'aide de son armure qui est surarmée, comme je l'ai dit précédemment, Iron Man. Mais que dire de plus? Déjà, c'est un personnage culte. En plus, son jeu est un jeu culte. Il a même donné nom à un genre de jeu avec Castlevania, les Metroidvania. On peut rien dire de plus sur cette personne à part qu'elle est très badass et très jolie. Alors, Bien sûr que tous les personnages sont jolis, mais on dit pas ça seulement parce qu'elles sont jolies. On dit ça surtout parce Non. qu'elles sont badass. On les c'est classe vrai. surtout Ah, parce qu'elles sont super totalement, badass. totalement Voilà. le cas. Sinon, on aurait classé Peach, qui va pas être le cas. Et non, en fait, il voulait parler de Daisy. Daisy, la sœur de Peach. Je ne sais pas si c'est sa sœur. Nope. Qu'est-ce que tu penses de ce numéro 2? Samus Aran était pas mal du tout. Donc, dans les jeux, nous avons vu qu'elle était super badass, qu'elle était encore une fois une grande guerrière, C'est vrai. qu'elle ne lâchait rien et qu'elle trouvait toujours une solution, même dans les moments les plus difficiles. Exact, exact. Du moins, on trouvait une solution dans les moments les plus difficiles avec notre manette, ce qui n'est vrai. pas du tout le même cas. On peut rajouter Ouais. quelque chose peut-être? Dis-moi. Je rajouterais qu'elle est très souple. Parce que pour se mettre en boule, comme elle le fait, Exactement. c'est compliqué. N'est-ce pas? Nous allons passer au top du podium, du top du numéro 1 du top. Mon très cher Bourak, peux-tu nous annoncer ton numéro 1? L'héroïne la plus badass pour toi. Bien sûr, je peux te l'annoncer à toi et je vais l'annoncer à la meute. La meute tout d'abord. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. La meute passe avant. Eh bien, classé numéro 1, donc de mon classement, et je vais tout simplement parler d'un des personnages les plus badass que j'ai vu dans ces derniers jeux. Hein, on va pas se mentir. D'accord. Donc, elle a un frère, Elle a un frère aussi. Voilà, ouais, elle a ouais, un ouais, frère. ouais, ouais. Elle est de sang spartiate, Ah, oui, d'accord. et elle manie très bien l'épée. Je suis d'accord, je peux potentiellement être d'accord avec toi. Je te laisse l'annoncer, bien évidemment. Je vais vous parler de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey, que vous pouvez voir dans l'image. Cassandra, que dire, jolie, comme il a dit, donc on va reprendre ces termes, jolie, guerrière, badass, et aussi si jamais on joue Alexios, eh bien elle est à la tête d'un clan, donc ça prouve encore plus sa badassitude. Elle n'est pas à la tête d'un clan. Elle est l'arme Voilà, de ce clan. mais surtout De elle, ce culte, plutôt. elle fait un petit peu ce qu'elle veut de ses sujets quand C'est même. vrai, étant donné sa puissance, c'est normal en même temps. Voilà, donc je vais classer Cassandra. Qu'est-ce que tu as à dire sur Cassandra? Eh bien écoute, je suis assez d'accord avec toi, personnage assez badass, surtout si on incarne Alexios, donc elle devient Deimos, surpuissante, gros charisme, on peut dire qu'elle s'en fout un peu de tout, elle tue à tout va, et très très puissante au combat, effectivement. Et on peut rajouter très jolie. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ok. Et bien maintenant nous allons passer au numéro 1 de mon cher Edgy qui est juste là. Ton numéro 1, mon cher Edgy? Eh bien vous le savez peut-être, je pense que tout le monde l'a en tête. Tout le Ouais. monde. Pas du tout. Je Moi, pense sais que pas. toi aussi tu l'as en tête. Non, pas du tout. Non, ne joue pas à Je ça sais avec pas de moi. qui tu parles. La meute, mon J'ai envie de savoir. numéro 1. Ma numéro 1. La numéro 1 de beaucoup de personnes, et notamment peut-être de vous, la meute, et d'autres personnes qui nous regardent. Alors là, je suis en train de me demander, qu'est-ce qu'il a mis en premier? Je pense que pas mal de personnes sont en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il a classé en premier? Mhm. Êtes-vous prêts? Es-tu prêt? Je suis prêt. La meute, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt? Eh bien, nous allons parler de Lara Croft. Lara Croft, du célèbre jeu Tomb Raider. Alors, je ne vais pas énumérer tous les titres qu'elle a pu avoir. Cinéma, jeux vidéo. On tient juste à dire, Angelina Jolie quand même, qui l'a joué. Exceptionnel. Et l'autre actrice que je ne me rappelle plus qui c'était. mais La qui- nouvelle qui est très crédible dans Lara Croft, j'apprécie énormément. Je pense personnellement que c'est déjà un monument du jeu vidéo. Un monument du jeu vidéo.
Un monument du jeu vidéo. Tout le monde y a joué sur PlayStation 1, je pense, sur PlayStation 2, peut-être un petit peu moins, mais quand même, tout le monde a vu Angelina Jolie incarner cette héroïne. Eh bien déjà, elle est assez jolie. Je pense que c'est l'une des héroïnes les plus cosplayées également. Peut-être bien, oui. Elle a tout simplement amené le statut de la femme à un autre niveau. Dans le jeu vidéo, je pense que c'est une précurseur de nombreuses héroïnes. C'est vrai. Que dire de plus à part qu'elle est badass et qu'elle est... Pour moi, c'est elle, en fait, qui a lancé Uncharted un peu. jolie. Il fallait qu'il place joli, quand même. Elle est très jolie quand même. Donc, Juste, voilà, sur PlayStation 1, on peut pas dire qu'elle soit très jolie parce que elle avait, comment te dire, des triangles. C'était un cube. C'était triangle. Mais C'était un cube. quand même. Beau triangle. Un beau pixel. Donc, oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas mal du tout. Non, c'est vrai. Je pense que pas mal de personnes étaient en train de se demander, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas classé Lara Croft? Mais qu'est-ce Et qu'il je va... pense... Mais en fait, c'est lui qui allait en je parler. pense. Et oui, Tout simplement. effectivement, on a joué avec vos nerfs, n'est-ce pas? Mon très cher frérot, très cher meute. Comme à notre habitude, nous allons passer à notre mention honorable, n'est-ce pas? Est-ce que tu as pensé à une mention honorable? Une héroïne qui pouvait potentiellement prétendre à être dans ton classement, mais qui au final ne l'est pas? Bien sûr, j'ai quelqu'un en tête. Est-ce que toi, tu as quelqu'un en tête? Eh bien oui, j'ai quelqu'un en tête. Est-ce que toi, tu as quelqu'un en tête? Oui, et je pense que tu vas encore dire joli. En parlant de ces deux héroïnes. Oh, très bien. Quoi? De ces deux héroïnes. De ces deux héroïnes? Oui. La mienne et la tienne? Voilà, exactement. Très bien. Parce qu'il va placer joli dans les deux, dans tous les cas. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Le personnage que j'ai pas classé dans mon top, mais qui mérite quand même sa place. Peut-être pas sur le podium, mais qui mérite quand même sa place. Si on avait un top 4, elle aurait sa place. D'accord. Voilà. Je vais vous parler d'Aloy. Est-ce que tu connais Aloy? Aloy? Aloy. Aloy. Allez, Aloy, c'est parti. La célèbre héroïne de Horizon Zero Dawn. Dawn, pour certains. On a vu les prononciations. Nous, on va le prononcer comme nous on le prononce, Horizon Zero Dawn. Voilà. Donc, Zero Dawn ou Zero Down, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, personnage d'Horizon Zero Dawn, elle défonce un peu tout ce qu'elle a sur le passage. Badass aussi, rien à dire. Jolie, on va pas se mentir. C'est vrai aussi. Surtout guerrière, elle Oui. aussi. Je crois que toutes sont guerrières un petit peu. Oui. Il y en a pas mal qui sont plus guerrières que d'autres. Ouais. Voilà, donc notamment Cassandra qui est super guerrière. Qui est quand même. Deimos. Enfin, si C'est on prend l'action, bien voilà, sûr. c'est quand même une chevalière d'or et les autres sont des chevalières de bronze. C'est bon. Vois-tu, une voix Ouais, pas tu. c'est bon. Une voix pas tu. Donc voilà, c'était ma mention honorable. Eh ben écoute, je suis assez d'accord avec toi. Elle pouvait prétendre à être dans ton classement, effectivement. J'ai pas mal hésité avec Bayonetta, je vais pas te mentir. Dans le mien également. Mais ouais, franchement, c'est un très bon choix. Maintenant, je vais te poser la question à toi, mon cher Edgy. Je Et t'en devant notre cher Mutt qui nous regarde actuellement. Ta mention honorable, s'il te plaît. Eh bien, ma mention honorable, je ne sais pas si tu connais ce jeu, Mirror's Edge, un jeu de parcours. Dans un monde assez épuré, où on incarne Faith, une jeune livreuse. Je tiens à dire Face ou bien Fate, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, effectivement, effectivement. Eh bien, elle est assez badass. Déjà, les mouvements qu'elle fait, déjà, le parcours. Alors, surtout dans le 1. Alors, surtout dans le 1, où il y avait le ralenti qui était très très présent sur chaque action, où on pouvait activer et on pouvait faire des trucs exceptionnels. Mettre des coups, récupérer des guns dans les airs, tirer dessus. Elle était très badass. Je ne pense pas qu'elle puisse figurer dans mon classement, mais je la mets quand même parce que j'ai apprécié l'incarner dans Mirror's Edge, et c'est un très bon personnage. Elle est de plus badass, et je ne dirais pas qu'elle est jolie. Voilà, elle est jolie. Eh bien, mon cher Mutt et mon cher Edgy, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas également de partager la vidéo et de vous abonner. Très important pour nous, pour qu'on puisse être au maximum référencé. Bien évidemment, n'oubliez pas de commenter. On veut savoir quel est votre top 3 des héroïnes les plus badass, hein, tout simplement. Les plus badass ou pas, hein, ou juste votre top 3 tout simplement. Et surtout, la blague qui arrive. N'oubliez pas d'activer la cloche, qui est peut-être sur ma tête, ou peut-être sur la tête d'Edgy. Mais je pense qu'elle va être sur la tête d'Edgy. Ça fait plusieurs fois cette blague. Mais à un moment donné, je vais m'arrêter. Je sais qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. Mais dites-le en commentaire si je dois m'arrêter. Donc, cette blague prendra fin un jour, ou pas. En tout cas, c'était tout pour nous. Bonjour à la meute, et à la prochaine. Jingle!